Bonjour à tous, c'est Paul Rigaudot pour le district de Vendée. Donc j'ai 24 ans, je suis originaire de Chauchet en Vendée. Mon parcours footballistique déjà, donc j'ai fait toutes mes classes d'âge à l'US Chauchet Football de 5 ans à 16 ans. Ensuite je suis parti à l'ESO La Roche où j'ai joué de 16 ans à 19 ans, donc jusqu'à l'âge d'être senior. Et ensuite je suis retourné à Chauchet, vu que j'étais en études sur Angers, c'était un peu plus facile pour moi de m'entraîner à Chauchet. Donc voilà, je suis retourné dans mon club d'enfance. Ensuite, pour mon parcours professionnel, je suis allé au lycée au Roc, où j'ai eu la chance de faire l'académie foot avec La Roche VF. Donc c'est ce qui m'a fortement influencé en fait pour mon parcours pro. Donc après, je suis parti en STAPS à Angers, où j'ai fait licence et master. Avec des différents stages. Donc en fait, j'ai commencé en voulant devenir prof de sport, mais j'ai très vite vu que c'était pas du tout pour moi, parce que je préférais faire de la pratique à des gens qui en ont vraiment l'envie. J'avais pas cette fibre-là en fait. Et donc j'ai basculé en fait vers la prépa physique avec des stages donc aux Herbiers en licence 2, donc qui était en national à l'époque avec donc le coach Franck Rizzetto, qui était très intéressant, et avec les prépas donc Nicolas Blais et Manu Soulard. Suite à ça, en fait, je suis allé au FC Nantes en licence 3, donc à peu près un mois et demi en stage avec le préparateur Pierre Bézy. Et là, en fait, j'étais sur les catégories U17, U19 et CFA 2 à l'époque, donc là, ce serait N3. Et après, en fait, pour mon master, j'ai eu la chance d'intégrer le centre médical de Clairefontaine, donc à Clairefontaine en Yvelines, le Centre national du football. En fait, il y a une partie détachée où il n'y a pas que les équipes de France qui vont au château de Clairefontaine et au Centre national du football. Il y a une partie vraiment détachée avec un centre médical qui accueille des joueurs de tout niveau, de tout sport, donc qui sont majoritairement blessés pour la plupart, même s'il y a des joueurs qui viennent pour se préparer physiquement. Et là-bas, j'avais vraiment la chance de pratiquer un autre versant de la préparation physique. C'était vraiment de la préparation physique, mais orientée sur les blessés, donc la réathlétisation. Suite à Clairefontaine, je suis allé donc aux Herbiers en N2 avec le coach Mazala, Stéphane Mazala. Et voilà, je suis arrivé aux Herbiers et ça a tout de suite matché en fait avec le coach, avec le staff, le président et tous les acteurs du club. Et donc j'ai eu cette proposition de l'OL qui est venue un petit peu tardivement. Voilà, j'ai eu la proposition, je crois que c'était fin juillet, mi-juillet, entre mi-juillet et fin juillet. Et directement, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit que c'était une opportunité en or, au moins de faire un entretien avec eux. Et avec chance, ils m'ont pris. Donc là, voilà, ça fait quasiment depuis le début de saison en fait que je suis réathlétiseur à l'OL. Donc ça, c'est vraiment un bonheur pour moi d'être à l'OL parce que c'est vraiment des infrastructures de malade. J'avais connu Clairefontaine, le très haut niveau, puis les Herbiers où j'étais revenu à un niveau quand même qui était assez intéressant. Et voilà, réenclencher sur un club de très haut niveau, ça fait plaisir et ça régale, quoi. Ouais, alors j'en ai une principale, c'est que donc on avait fait un tournoi avec le Roc, avec le lycée de Notre-Dame-du-Roc à La Roche, qui était en Bretagne, à côté de Lorient. Et en fait, c'était les tournois pour avoir les 16 points au bac supplémentaires. Les championnats de France, en fait, je ne sais plus si c'est UXL ou UNSS. Et voilà, on se retrouve à jouer donc le match de la petite finale entre la 3e et la 4e place. Et on jouait le FC Lyon, déjà Lyon à l'époque. Et je fais un match assez sympathique, dont une action mémorable dont ils me reparlent encore, mes potes de La Roche. C'est que je fais une passe décisive de la main. Voilà, en tombant un petit peu sur un contact, j'envoie en fait
une sorte de manchette un peu au volley à Alexis Maté et qui ensuite termine. Donc voilà, le score final c'est 8-1, donc on a les 16 points, on a fait un match qui était exceptionnel. Le gardien qui était même passé attaquant avait même marqué. Donc voilà, c'était un peu la fête. Donc j'étais à Clairefontaine en stage. Donc c'était la Coupe du Monde 2018. Voilà, on travaillait l'été, mais le centre national du football s'arrêtait complètement quand il y avait les matchs de l'équipe de France. Donc on a suivi le parcours, d'autant qu'en plus ils étaient en préparation à Clairefontaine. Donc voilà, quoi, on suivait ça de près. Moi j'avais plein les yeux de les avoir vus en préparation. Et il y a les docs, il y a le staff en fait, l'administration qui propose d'aller voir France-Croatie en Russie. Voilà, il fallait que je leur donne une réponse dans les 3 heures, quoi. Donc c'était assez short. Et ils me disent voilà, t'as besoin d'un passeport et c'est tout, quoi. Tu amènes un slip, un t-shirt et c'est bon, on y va, on fait l'aller-retour, on va voir la finale et voilà, ça va être magique. Et tout de suite, je me dis ouais, complètement. Moi, je suis hyper chaud pour y aller. On y allait avec les collègues en avion. Tout était quasiment payé. Je crois que je devais payer 50 € en tout pour faire voyage, place pour le match, hébergement, nourriture. Donc, c'était donné. Et en fait, donc je vais à ma chambre pour récupérer mon passeport et j'ai pas mon passeport. Et là, je me dis, ça sent pas bon, ça. Et au final, j'ai été obligé de décommander la place pour aller voir France-Croatie. Donc, j'étais dégoûté. Et voilà, quoi, j'avais pas retrouvé mon passeport. Je l'ai toujours pas retrouvé. J'en ai refait un. Mais voilà, c'est une grosse désillusion. C'est l'anecdote un peu. Tout le monde m'en parle encore aujourd'hui quand je rentre en Vendée, parce que tout le monde l'a appris que j'aurais pu aller en Russie. Mais voilà, ça s'est pas fait et j'ai loupé un grand moment d'histoire. Moi, je peux dire que le terrain de Chauchet, le terrain du stade de Fruchet. Voilà, c'est le terrain de mon enfance. Avec les copains, on y allait jouer très régulièrement le mercredi après-midi, le samedi, lorsqu'on jouait pas ou pendant les vacances. Voilà, c'est un terrain où moi, quand j'étais jeune, j'y allais passer tous mes dimanches. Mes parents me rappelaient pour me dire de rentrer parce qu'il commençait à faire nuit. Et voilà, c'est ici, c'est en fait à Chauchet où j'ai développé un peu cet émerveillement du football. Ouais, il y a un match qui m'a marqué, c'était la demi-finale de Coupe de Vendée lorsque j'étais à l'ESO, où on perd au pénalty en fait, où voilà, on est un niveau en dessous le Poiré. Je jouais donc contre beaucoup d'amis à moi qui étaient au ROC. Ça chambrait énormément au lycée les jours d'avant, la semaine d'avant. Et au final, on rivalise dans le jeu, on joue vraiment notre jeu avec Gwen en tant que coach, Gwen Richard. Et voilà, ça se passe super bien, le match se déroule. Malheureusement, il marque un but un peu à la fin et on perd au penalty, mais en ayant sorti un match quand même assez intéressant. Et surtout, le stade était plein. Et voilà, j'arrive à l'ESO, demi-finale de Coupe de Vendée, un stade quand même plein à craquer pour un petit derby, et ça m'avait vraiment marqué. Alors, donc principalement, je suis sur les entraînements. Donc en fait, ouais, je participe quand même peu aux matchs, même si je vais voir en fait les matchs à Lyon. Je vais pas en déplacement, mis à part s'il y a vraiment un manque, s'il y a un prépa qui est blessé par exemple. Mais globalement, en fait, moi j'ai les joueurs qui sont hors groupe le week-end, plus les blessés. Donc ça fait que je construis les entraînements un peu sous cette forme-là. Une relation qui est vraiment particulière avec les joueurs, nous, parce qu'on est vraiment détaché en fait du staff technique. Donc en fait, voilà, ça fait partie de notre métier, mais on essaye de construire des liens avec les joueurs qui leur permet de se confier à nous, qui leur permet de se reposer sur nous, différemment du staff technique, parce que voilà, le staff technique, donc forcément le coach, les coachs adjoints et les prépas, eux réfèrent de tout au coach, même si nous on essaye de référer un maximum de choses au coach principal.
Mais en fait, voilà, nous, on a cette relation-là qui est vraiment particulière avec le joueur. On l'accompagne dans un moment parfois délicat de la blessure. Enfin, en tout cas, c'est délicat s'il le perçoit comme ça. Nous, on essaie de changer un peu ses croyances limitantes. Mais oui, moi, je suis assez jeune. D'ailleurs, ça les surprend toujours en fait quand je leur dis mon âge, parce que voilà, ils ont l'impression que je suis un peu plus vieux. Donc il y a vraiment un respect mutuel, notamment par mes expériences passées. En fait, vu que je suis passé à Clairefontaine notamment, je sens une grosse confiance de leur part. Et bien sûr, on essaie de créer un lien, je dirais pas d'amitié, parce que c'est toujours un lien de subordination quand même, mais on essaye de créer vraiment une relation privilégiée avec le joueur pour qu'il adhère en fait à notre discours, à nos compétences aussi, et que lui ensuite puisse mettre tout en œuvre pour revenir sur le terrain assez rapidement. Ouais, bon, ça va paraître un peu bizarre, mais j'aime ne pas installer beaucoup de matériel et je n'aime pas trop réfléchir à ma séance avant d'arriver sur le terrain. Alors, je m'explique, c'est que pour être prépa, réathlé, ou en tout cas ce que moi je pense du poste, encore une fois, c'est qu'il faut laisser part à l'imagination, c'est qu'il faut laisser part aussi à la sensibilité de la séance, à l'évolution du joueur en séance. Et en fait, quand j'arrive sur les séances, bon, j'ai préparé la forme, mais le fond, je laisse vraiment une imagination débordante dans mes séances et je me laisse pas aller à me dire il faut que je valide ça, même si je le fais un petit peu quand même. Je me dis voilà, il faut que je suive un petit peu ce plan. Mais j'ai envie de prendre du plaisir dans mes séances, j'ai envie que les joueurs prennent du plaisir dans ma séance. Et pour moi, ça passe par une imagination, par une créativité, une autonomie du joueur, en lui demandant ce qu'il préfère parfois, tout en maîtrisant le cadre forcément. Mais voilà, pour moi, ça passe par ça, c'est d'être sur le terrain, de prendre du plaisir et de ne pas forcément préparer tous les exercices à l'avance, mais de laisser vraiment de la place à l'imagination, à la créativité. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de prolonger à l'Olympique Lyonnais, c'est de continuer à faire une carrière qui, pour l'instant, part sur de bonnes bases, mais voilà, voilà, j'ai conscience que tout peut s'arrêter très rapidement. C'est comme un joueur de foot, l'année prochaine, je peux me retrouver au chômage. Enfin, voilà, c'est très complexe, c'est très particulier comme poste. Moi, mon souhait, c'est de me développer personnellement, donc m'enrichir de toutes compétences possibles, de toutes connaissances, de tout savoir. Et ensuite, forcément, que ça impactera mon développement professionnel, pour être donc un meilleur professionnel et pouvoir être reconnu comme compétent dans mon domaine. Et donc c'est Paul Rigaudot pour le district de Vendée. Je vous paye l'addition, j'ai pas encore le t-shirt d'entraînement sous les mains. Donc voilà, je paye l'addition et je vous offrirai donc dès que je l'aurai le t-shirt d'entraînement de la Ligue 1. Merci à tous.